Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les énergies amoureuses, à savoir les énergies qui bloquent en fait votre relation amoureuse et éventuellement pour une future relation. Donc pour ceux qui ont du mal à rencontrer l'amour et pour ceux qui sont déjà dans une relation existante, à savoir qu'est-ce qui peut bloquer, s'il y a des blocages. Si vous êtes très heureux dans votre relation, voilà, ce tirage ne va pas vous parler. Surtout ne le regardez pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que si tout va bien, tant mieux, c'est ce qui compte. Donc voilà, pour cela, j'ai décidé aujourd'hui de faire juste 2 tas. Donc nous avons le premier tas donc avec la petite statuette. Alors hop, doré, petit Bouddha. Et nous avons la deuxième statuette. Donc je vous laisse choisir celle qui vous interpelle le plus, celle que vous trouvez la plus belle, celle qui vous appelle le plus. Même le chiffre, hein, le 1 ou le 2, hein, c'est aussi parfois c'est juste au chiffre hein, qu'on peut être le plus interpellé. Dans ce tirage, je vais voir donc, les énergies qui bloquent avec l'oracle des Médéors. Donc c'est un oracle qui est super, moi j'adore cet oracle-là. Il est génial au niveau des énergies, hein. C'est le top. Je trouve que c'est le top à mes yeux actuellement pour moi. Ensuite, on va voir un peu qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine amoureux après ces blocages. On va voir avec l'oracle d'Annabella. On va voir quelques cartes, ça peut être 2 ou 3 cartes, je ne sais plus combien de cartes sont sorties. Et ensuite, on verra avec l'améthyste Love Oracle. Voilà. Et en carte conseil, j'ai pris également le tarot des anges gardiens, que j'adore. Donc voilà. Donc avant de commencer, moi je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie grandement parce que je ne m'attendais pas à autant d'abonnés en si peu de temps. Ça me fait très très plaisir. Je suis très heureuse de voir que mes tirages, en tout cas que ma dernière vidéo surtout, vous a vraiment été très parlante, vous a inspiré, en tout cas vous a même fait très plaisir. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et pour cela je vous remercie grandement. Merci à vous, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait vraiment de plaisir de voir vos retours. Et puis franchement, je vous souhaite tout ce que moi j'ai pu voir dans tout ce que je peux prédire dans mes vidéos. Je vous souhaite, je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, les tirages sont généraux. Donc c'est-à-dire que je veux dire, c'est ça peut parler à quelques personnes, mais pas à tous. Hein. Et pour cela, parce que pour que ça nous parle éventuellement à soi, on peut également passer par une guidance privée. Donc pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée, voilà, mon adresse mail est dans ma description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et donc à me faire une demande hein, si vous souhaitez, si vous le sentez également, parce qu'il faut que ce soit vraiment intérieur. Il faut que vous le sentiez si vous le souhaitez le faire avec moi. Ça peut être aussi avec une autre carte ancienne sur la chaîne YouTube, même avec quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment le faire à son instinct, il faut être guidé et puis voilà. Voilà pour moi. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à faire le choix qui vous appelle le plus. Et puis dans ce cas-là, moi je vous dis à tout de suite pour le tas numéro 1. Donc ceux qui auront choisi la petite statuette dorée. Quoi, dorée, argentée, en fait, je sais pas trop. Donc voilà, celle-ci en tout cas. Et on se retrouve tas numéro 1. À tout de suite. Donc voilà, tas numéro 1. On va voir ensemble donc, les énergies avec l'oracle des Médéors. Et ensuite, quelques tirages au niveau donc, sentimental, à savoir ce qui vient après au niveau des blocages. Et ensuite, à venir aussi également dans le domaine amoureux. De toute façon, là, ça va être domaine sentimental aujourd'hui. Hein. Et mais déjà, en premier lieu, on va voir les blocages qui se présentent à vous dans votre relation, si vous avez des blocages dans cette relation, dans votre relation actuelle. Et sinon, à savoir si vous avez des blocages à rencontrer, en tout cas l'amour. D'accord ? Allez, on va voir ça. Alors, j'ai le mois en cours. J'ai l'ex-partenaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez bien mes cartes, c'est bon.
J'ai l'acceptation, j'ai lien vie antérieure, j'ai la réponse déjà en soi et j'ai le ralentissement. D'accord, d'accord. Alors déjà, ça peut parler pour ceux qui sont aussi bien, comme je vous disais, en couple et célibataire là. Déjà, on voit quand même que il y a un petit conflit intérieur par rapport à une ancienne relation. Alors, je pense que c'est une relation qui a dû être très forte. Quand je dis très forte, c'est pas forcément forte qu'elle a été importante, mais elle a pu être forte, c'est-à-dire déstabilisante, peut-être négatif aussi également. Hein. Ce que je veux dire, c'est quand je parle fort, c'est au niveau de l'intensité. C'est pas le lien qui était fort, c'est-à-dire que vous étiez comme les deux doigts de la main, pas du tout. Hein, non, non. Voilà, je pense qu'il y a alors, pour certaines personnes, il y a, je pense, le retour un peu le retour d'une personne de leur passé, un ex, qui est peut-être toujours présent dans leurs énergies, soit dans les énergies, soit vraiment dans la réalité, hein, un ex qui est toujours présent dans votre vie. On a quand même ce conflit d'intérêt parce que je pense qu'il y a quand même, pour moi j'appelle ça un conflit d'intérêt, c'est qu'il y a le fait de devoir accepter cette situation-là. Je pense je pense que vous pourriez aller de l'avant, mais vos énergies ralentissent parce que en fait, je pense que vous avez du mal à, comment dire ça, à accepter ce lien. Je veux dire, parce que voilà, des fois on peut avoir eu des relations passées qui nous ont fait beaucoup souffrir, qui ont été très douloureuses. Hein. Ça peut être une mauvaise personne, ça peut être l'énergie de la personne qui était mauvaise, la relation, c'était peut-être pas forcément le bon timing. En tout cas, ça peut être beaucoup de critères amoureux qui, voilà. Donc, comme je vous parle. Pour moi, je pense que, je répète, ça va parler à certaines personnes, pas à tout le monde, d'accord? Je préfère le préciser. Il y a pour des personnes un lien avec un ex qui est très fort parce qu'on a quand même le fait de cette reconnexion. C'est une personne qu'on a connue dans une vie antérieure, donc le lien est très fort dans cette vie-là. Mais je pense que je ressens comme si ça bloquait actuellement votre vie amoureuse. Parce que je pense que voilà, vous savez, il y a des tas de choses que vous avez compris par rapport à cette relation ou que vous allez comprendre également. Parce que pour moi, il y a un peu les énergies qui sont actuelles, mais qui vont venir en fait. Si vous voulez, que je pense qu'il y aura un dénouement, de toute façon, ça va se dénouer. Hein. Et pour moi actuellement, je pense que pour moi, on précise le mois en cours, mais je pense que des fois ça dépasse peut-être de 1 mois ou 2 quoi. Hein. Donc on peut avoir également pour certaines personnes le retour d'un ex-partenaire également aussi hein, dans votre vie. L'énergie d'un ex-partenaire qui est très omniprésente dans votre relation actuelle. Donc si vous êtes en couple, on peut avoir l'énergie d'un ex qui est toujours actuellement présente dans votre vie. Peut-être que vous avez du mal à l'oublier, peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose malgré que vous êtes en couple avec quelqu'un. Ce n'est pas que vous n'aimez pas le partenaire actuellement avec qui vous êtes. Hein. C'est juste que des fois, une relation passée a pu être tellement forte que ça laisse des cicatrices, ça laisse des blessures, ça laisse quelque chose, en tout cas dans votre relation actuelle avec la personne avec qui vous êtes. Et pour moi, on vous dit d'accepter ce lien. On vous dit d'accepter ce lien parce que justement, c'est ce qui va permettre de déclencher, en fait, si vous êtes dans une relation amoureuse et que ça a du mal à avancer, ça se peut que ce soit dû à un ex, en fait, à une énergie de votre passé. Vous avez du mal à tourner la page et on vous dit clairement d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant pourtant et vous avez la réponse en vous. En fait, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Alors des fois, ça peut être le fait de conclure une histoire du passé, donc c'est-à-dire d'avoir un dialogue, une conversation avec un ex et de tourner la page. Bien que je ne dis pas que c'est facile, hein, tout dépend de la relation. Et des fois, il y a des relations qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Tout simplement, on ne peut pas parler avec l'ex, c'est pas possible. Mais on peut accepter. Alors quand je dis on peut accepter, c'est-à-dire qu'en fait, on doit accepter nos relations passées, même si elles ont été douloureuses. Parce que de toute façon, ce n'est pas pour rien qu'on rencontre les personnes dans notre vie. Hein. Ce n'est pas pour rien que malheureusement, des fois, on en souffre. C'est parce qu'on a des blocages, on a des choses à travailler dans cette vie-là. Et là, clairement, on vous dit d'accepter ce qui a été entre vous et un ex. En tout cas, une relation du passé. Parce que pour moi, il y a un ralentissement. En fait, il y a quelque chose qui avance vraiment, mais tellement doucement et encore, je dirais, au ralenti, forcément. Et pourtant, ça pourrait, mais
pam, ça pourrait se débloquer, vous savez, en un claquement de doigts, j'ai envie de dire, en fait, façon de parler, quoi. Je veux dire, en fait, il suffirait d'un déclic, voilà. Vous voyez, cette femme, elle a voilà, la clé en elle, c'est au niveau du chakra du cœur, hein. Et on vous dit que c'est comme un déclic, en fait, que vous allez avoir pour dénouer ce ralentissement, en fait, hein. Donc, pour ceux qui sont en couple, comme pour ceux qui ne le sont pas, on vous dit clairement d'accepter un lien du passé. On vous dit d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter la relation telle qu'elle était. Même si elle n'était pas belle, même si elle était douloureuse. Voilà, ça, ce sera votre... ça, c'est... Voilà, c'est vous que cela regarde, en fait, hein, par rapport à comment vous ressentez les choses. Mais on vous dit d'accepter, d'être dans l'acceptation. De comprendre que pour aller de l'avant, il faut accepter ce qui a été. Parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. On ne peut pas rester sur le passé, c'est pas possible. Si vous restez sur le passé, si vous restez sur les erreurs, les blessures du passé, vous n'avancerez pas. Et vous n'attirerez pas une nouvelle relation amoureuse. Ou vous attirerez des personnes qui vous feront encore souffrir. Vous voyez? On aura toujours ces énergies du passé qui reviendront à chaque fois et à chaque fois. Comme un tourbillon, vous voyez, c'est une sorte de spirale, hein. Comme une spirale. Vous attirerez toujours la même chose, toujours la même... Voilà, c'est comme une boucle sans fin. Donc pour cela, on vous dit d'accepter ce lien, parce que de toute façon, c'est un lien d'une vie antérieure, donc un lien, une personne que vous avez connue de votre passé. Et dans cette vie-là, il fallait peut-être soit revivre quelque chose, en tout cas, mais il y avait quelque chose qui devait en tout cas, voilà, qui devait être compris. C'est une sorte de leçon de vie, en fait, que j'ai envie de vous dire. Voilà, une leçon de vie. Donc voilà, alors pour moi, ça se peut que vous compreniez qu'il y aura un déblocage qui va se faire, en tout cas durant ce mois en cours. Donc on est pratiquement à la fin novembre, donc on va dire ma tête entre le mois de janvier et fin janvier. Je peux faire toujours élargir un peu plus, hein, on verra bien. Vous verrez bien de toute façon, si ça vous parle, bien évidemment, hein. En tout cas, pour moi, voilà, on a quand même ces énergies du passé qui sont bien présentes chez vous et qu'on vous dit d'accepter, de laisser partir. Vous voyez, la carte de l'acceptation, je la trouve très très belle, moi. C'est comme des tas de feuilles, vous voyez, des feuilles dorées là, qui s'envolent. Là, tout ce qui est un peu en bas, là, un peu la noirceur, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas forcément la noirceur, mais hop, on voit tout ce qui est doré là, qui s'envole vers le ciel, c'est magnifique. On vous dit, voilà, d'accepter et d'aller de l'avant. De toute façon, pour ceux qui ça parleront, vous avez déjà ce qu'il faut en vous pour accepter, pour aller de l'avant, pour dépasser ce blocage-là. C'est super beau. C'est très très beau en tout cas. Et c'est vrai que on sent que c'est quand même assez omniprésent, hein. Je veux dire, je pense que cette énergie du passé, qu'elle soit dans les énergies comme dans la réalité, elle est vraiment très très présente. On sent que peut-être que chez vous, ça bloque pour aller, ouais, ça vous bloque d'aller de l'avant. C'est bien à rencontrer une relation, donc quelqu'un dans votre vie, comme dans une relation déjà existante, hein. Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Annabella. Donc alors, on a besoin de prendre du temps pour toi, on a l'abondance, donc là c'est ce qui va venir à vous après ces blocages, et on a je pense à toi. Donc je vous montre un peu les cartes, parce que je suis désolée, vous ne devez peut-être pas tout voir. Besoin de prendre du temps pour toi. On a l'abondance. Et on a je pense à toi. Donc pour moi, c'est de très très belles cartes. Ce qui vient à vous après ces blocages-là. Alors à savoir, quand je vous parle de blocage, c'est-à-dire que c'est un travail que vous avez à faire sur vous. Des fois, il ne faut pas croire, c'est pas un travail non plus. Des fois, ça peut être juste un déclic en fait à avoir qui permet, voilà, je veux dire, de débloquer une situation. En fait, tout simplement, une prise de conscience, là, une acceptation. Vous voyez, des fois, c'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose et ça permet, waouh, voilà, ça permet de vraiment d'ouvrir sur une nouvelle situation, un nouveau départ, un nouveau chemin, quoi. Et donc pour moi, on vous dit clairement de prendre du temps pour vous, hein. On vous dit de prendre du temps pour vous, voilà, peut-être de réfléchir à ce que vous souhaitez. Alors pour ceux qui sont aussi, comme je vous disais, en relation comme en non-relation, on a ce besoin de, voilà, de savoir ce que vous souhaitez vraiment peut-être aussi, hein. Peut-être que pour ceux qui sont célibataires, vous avez besoin de réfléchir à ce qui n'a plus été dans votre vie par le passé et aller vers de nouveau, quelque chose, une nouvelle relation, une nouvelle personne, mais tout nouveau, ce qui est tout nouveau pour vous. Je veux dire aussi bien que vous n'attirerez plus les mêmes personnes, les mêmes énergies du passé.
Et peut-être pour cela, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi ça, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi, peut-être pour vous remettre aussi, pour remettre les choses en ordre dans votre tête, aussi dans votre cœur également, parce que si ça ne va pas dans votre cœur, ça ne va pas non plus là-haut. Rien, forcément, ce n'est pas aligné. Donc voilà, pour moi, de toute façon, on vous parle d'accepter une situation, d'accepter une énergie du passé, de la laisser partir, de la libérer. Parce qu'en fait, elle vous bloque, elle vous ralentit. Clairement, elle vous ralentit. Mais je pense que vous y arriverez. Vous y arriverez pour moi parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, vous avez quand même ce côté 10. Vous avez cette femme, elle regarde la clé avec discernement. Elle sait qu'elle a la clé en elle. Donc, pour moi, je pense que ça va se faire tout naturellement. Mais pour cela, je pense que vous allez prendre du temps pour vous. Voilà. Et on a quand même la carte de l'abondance et je pense à toi. Donc pour moi, on a vraiment, voilà, il y a le fait de récolter quelque chose. Pour moi, il y a vraiment des belles énergies qui vont arriver à vous en fait. Une fois que vous aurez eu ce déclic-là, je pense pour moi clairement que vous allez avoir de belles énergies qui vont arriver à vous. On a quelqu'un, on peut avoir une rencontre, une personne qui sera vraiment en phase avec vous, qui pensera à vous, vous voyez, quelqu'un que vous n'aurez pas à courir après pour avoir de l'intérêt, ou vous savez, quand est-ce qu'on te voit, vous voyez, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Je pense que pour moi, vous attirerez des personnes, un homme, une femme, avec qui ça sera fluide, avec qui voilà, ça sera riche, ça sera épanouissant. Avec la carte de l'abondance, on a quand même le soleil, je pense à toi, on a vraiment cette réciprocité-là qui sera forte. Et pour ceux qui sont en couple, on a vraiment cette reconnexion avec l'autre. Après, j'ai peut-être aussi qu'on peut avoir le retour d'un ex-partenaire avec qui vous pensez que ça n'avait plus fonctionné et qui va revenir également dans votre vie. Et qu'on peut avoir ce conflit d'intérêts, à savoir voilà, qu'est-ce que vous voulez ou pas. Et je pense que de toute façon, vous prendrez les bonnes décisions. Parce que pour moi, on a vraiment de belles énergies à venir. On a cette petite hypothèse-là aussi également. On peut avoir le recontact, la communication d'un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Bon, par contre, forcément, si c'est une personne avec qui ça n'a pas été, que ça a été très mauvais, très négatif, très néfaste, ça, non, il faut accepter le lien, c'est sûr, mais il faut passer à autre chose. D'accord ? Voilà, moi je pense que toute personne mérite une belle relation amoureuse, une relation saine, épanouissante, mais voilà, de base saine. Pas quelqu'un avec qui vous allez vous prendre la tête tous les jours, voilà, que je veux dire, ça sera très négatif, pas du tout. Donc voilà. Ensuite, maintenant, on va voir avec l'améthyste lave oracle. Alors, on a la fin d'un cycle, l'amour véritable, on a l'addiction, la crise et le retour de l'ex-partenaire. D'accord. Bon. Clairement, il y a le retour de l'ex-partenaire. Ça, je peux vous le dire. Il y a une énergie du passé qui revient. Vraiment, c'est omniprésent chez vous. Alors, on a quand même, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de conflits d'intérêts, de personnes avec qui ça pouvait être négatif. On a quand même la crise. Donc, c'est une personne peut-être avec qui il y a eu beaucoup de prises de tête, avec qui il y a eu une addiction très forte. Ça a été malsain, ça a été très négatif, ça a été une relation très toxique. Pour moi, clairement, là, on vous dit qu'il y a eu, alors ça parlera à certaines personnes, pas à tous, je le précise bien. Et comme je tiens à préciser, comme je vous dis, peut-être qu'il y a un ex qui revient dans votre vie, je ne vous dis pas d'accepter. D'accord ? Si ça a été toxique comme ça, c'est-à-dire négatif, que c'est une personne avec qui vous a fait du mal, ça, il ne faut pas accepter. Pour ça. Moi, je vous dis d'accepter le lien parce que c'est important pour aller de l'avant, mais il ne faut pas accepter la personne de nouveau dans sa vie. D'accord ? Voilà. En tout cas, on a quand même cette énergie du passé, ce retour, voilà. Soit c'est une passé, soit c'est les énergies du passé qui sont très fortes dans votre vie. On a du mal à passer à autre chose, ça nous prend la tête, on est beaucoup dans le mental. Parce qu'on peut avoir des relations qui ont été tellement, même si toxiques, je vous dis, voilà, je parle en connaissance de cause, même si elles ont été toxiques, elles ont été quand même très fortes, on a des fois du mal à tourner la page, on a du mal à avancer. Et pour ça, moi, je pense que vous allez y arriver parce qu'on a quand même la carte de l'amour véritable qui est là et on a la fin d'un cycle avec l'hiver.
Donc pour moi, d'ici l'hiver, alors ça peut être d'ici l'hiver ou également la saison, hein, on est quand même en plus dans le mois en cours, hein, je vous avais parlé de mois de décembre à janvier, donc vous voyez, on a quand même 2 fois, je pense, voilà, l'hiver, la saison de janvier, décembre, janvier, quoi. Donc on a vraiment quelque chose qui va prendre fin. Hein. Parce que pour moi, je pense, déjà, ça peut être pour les personnes célibataires, on peut avoir de mettre fin à une relation, voilà, à des énergies toxiques qui nous ont pris la tête, à une relation, un ex-partenaire avec qui ça a été négatif, et on met fin à ça. Hein. Alors, soit vous allez faire un travail sur vous, soit, et moi ça je vous le conseille, hein, des fois c'est très bien, soit vous allez faire un travail sur vous et vous allez mettre fin à un cycle, à un schéma, voilà, un schéma karmique, à une boucle, vous voyez, un répétitif, pour aller vers une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, et avec qui il y aura voilà, il y aura quelque chose de vraiment vrai, vous voyez. Il y aura de belles fondations. C'est quelqu'un qui, voilà, ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui vous permettra de mettre fin à une boucle, hein, tout simplement. De toute façon, pour moi, ces énergies-là, c'est fini. Ces énergies-là, c'est fini. Avec, pour moi, la fin d'un cycle, l'amour véritable, pour moi, on a vraiment ces énergies de renouveau. Hein, j'ai envie de dire de mettre fin à quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Alors là, que vous soyez en couple, comme je disais, dans une relation où c'était bloquant, ou célibataire, ça parle aux deux. Hein. D'accord? On peut avoir le retour d'un ex-partenaire, comme je vous disais, parce qu'on a 2 fois quand même l'ex-partenaire, donc on peut avoir le retour d'un ex-partenaire avec qui il y a eu beaucoup d'affrontements, beaucoup de conflits, beaucoup de crises, donc ça peut être les disputes, voilà, il y a peut-être aussi eu des violences, comme je peux aussi également en parler avec l'addiction, tout type de violence, on vous dit de mettre fin à cela. Hein. Voilà, de mettre fin à ça, et voilà, il y a quelque chose qui va prendre fin de toute façon, on a quand même la fin du cycle, donc la froideur, il y a quelque chose qui va s'arrêter parce qu'il y a quelque chose de, voilà, il y a une belle relation à venir. Hein. On a quand même l'amour véritable qui est là. Alors c'est soit c'est vous qui allez enfin trouver une certaine sérénité après une relation très forte et très mal, voilà, qui vous a malmené, et vous allez trouver l'amour vrai en vous, en fait, tout simplement déjà. Et si c'est déjà ça, c'est super beau, c'est un magnifique cadeau que vous vous offrez. Le fait même de s'offrir voilà, l'amour à soi, de s'aimer tel qu'on est, mais c'est le plus beau des cadeaux. Et ça, après, voilà les énergies que vous allez vous amener à vous. Hein. Vous allez vous amener après une belle relation. Une fois qu'on s'aime réellement, qu'on s'apprécie, qu'on aime passer du temps avec soi-même, voilà, j'ai envie de vous dire... Alors certes, on n'a pas tous la même vie, on a tous des vies différentes, hein. Mais je pense que le plus important, c'est déjà de s'aimer soi-même et de se respecter. Et je pense que ça, c'est ce que vous allez faire. Moi, je vois des belles personnes, je pense qu'il y a des personnes qui ont quand même bien morflé, hein, avec ça. On a un ex-partenaire pour certaines personnes qui ont bien morflé, je ne vais pas vous mentir, ça a été très lourd. Je ressens vraiment beaucoup de lourdeur et besoin de prendre du temps pour toi. Là, clairement, on vous dit... Vous méritez, mais vraiment, voilà, je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un de bien. Je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un de bien. Mais déjà, prenez soin de vous. Là, on vous dit clairement, prenez soin de vous. Voilà le message que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Aimez-vous tel que vous êtes, parce que moi, je ressens que vous êtes de très belles personnes et vous méritez vraiment ce bel amour, cette belle personne qui viendrait à vous, quoi. Et si vous êtes dans une relation avec quelqu'un de bien, mais qu'on peut avoir une énergie du passé qui vous bloque, laissez cette énergie du passé partir. D'accord ? Il faut vous en libérer. Il faut vous en libérer parce que pour moi, clairement, vous pourriez être avec quelqu'un qui est quelqu'un de très bien et vivre avec cette personne, quoi. Vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Maintenant, on va voir les 4 conseils, donc le tarot des anges gardiens. On a accepté les changements. Hop, et on a aide de la pensée. Donc, je vais vous les lire. Alors, qu'est-ce que nous dit accepter les changements? On a vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et aide de la pensée, on a le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Eh bien écoutez, c'est super beau comme message. Déjà, on vous dit clairement qu'il y a du changement qui arrive. Hein.
Et que pour cela, il faut que vous vous ouvriez à ça. Pour moi, clairement, le tirage numéro 1, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais vous devez vous libérer d'un ex, d'une énergie du passé qui est omniprésente, qui a été très forte dans votre vie. Voilà, qui a pu être positif, comme je vous dis, parce que voilà, toute relation est positive et négative. Hein. Mais on a ce côté, il faut accepter cette relation. Il faut accepter ce lien que vous avez eu avec cette personne pour vous en libérer et passer à autre chose, en fait. Il faut accepter ce changement. Vous voyez? Parce qu'en fait, il y a un changement qui arrive à vous. On peut avoir de très belles opportunités amoureuses. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui peut arriver à vous. Mais pour cela, vous devez vous libérer de quelque chose en lien avec votre passé. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller au niveau des énergies, quand vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à rentrer en contact avec des énergéticiens, des magnétiseurs. Vous voyez? Donc, je vous mettrai des liens si vous avez besoin. Voilà, même si vous souhaitez, je vous enverrai des liens. Moi, j'ai une énergéticienne dans mon entourage qui est très bien. Et je lui fais un coucou si elle regarde la vidéo. Et j'ai également des magnétiseurs et sophrologues que je connais également. Donc, je n'hésiterai pas à vous partager en lien dans la description ou dans les commentaires que je vous mettrai la page de ces personnes si vous souhaitez les contacter. En tout cas, moi, je sais que pour avoir eu à faire comme soin avec eux, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, ça a quand même été comme un sacré travail, mais après, comme je vous dis, on est tous différents les uns des autres. Hein. Mais parce que pour certaines personnes, il y a plus de travail que pour d'autres. Hein. En tout cas, ça a été très bénéfique et je les remercie grandement. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va... Voilà, donc je reviens aux cartes, mais on a vraiment un changement, il y a beaucoup d'accélération, il y a quelque chose qui va vraiment arriver très très rapidement. Si vous vous prenez en main, si vous décidez de prendre du temps pour vous, comme je vous dis, de vous soigner, de faire ce qu'il faut, pour moi, franchement, vous allez attirer à vous de très très belles personnes. Voilà. C'est tout, voilà, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif qui peut arriver à vous, mais il faut que vous vous libérez d'une énergie de votre passé. Alors des fois, ça peut être pas forcément, si vous avez, voilà, un exemple, si vous êtes toujours célibataire, on peut avoir un lien d'une énergie du passé, d'une vie antérieure. D'accord? On peut avoir un lien bloquant cette vie-là, d'une vie antérieure. Donc pour cela, n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont capables de pouvoir vous aider à vous en libérer. Donc énergéticien, comme je vous disais. Il y a d'autres corps de métier également hein, qui peuvent vous aider. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, ça, je trouve ça bénéfique de faire un travail sur soi. On devrait tous en faire quand même. Ça nous permet aussi de travailler, voilà, de travailler sur nous et de nous libérer également de ce qui nous bloque. Hein. Et de purifier également nos énergies. Ça, c'est hyper important. En tout cas, voilà, tas numéro 1. Voilà les messages que je peux vous apporter et vous donner en tout cas. Et j'espère qu'ils vous auront parlé. Et que, voilà, en tout cas, prenez les messages qui vous parlent et le reste, voilà, vous les laissez de côté. N'hésitez pas à revenir voir le message d'ici peut-être plusieurs semaines, voire un mois, si vous ressentez le besoin, si vous voyez qu'il y a des choses qui vous ont parlé. Et écoutez, si les messages vous ont parlé, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message, ça me fait très plaisir de vous lire. Et je prendrai le temps de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bye 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 bye. Bisous. Bonjour à vous, tas numéro 2. Et merci à vous de me retrouver. On va donc voir les messages. Pour les énergies qui bloquent. Hein. Voir ce qui bloque dans votre relation. Donc, alors que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir un peu avec l'oracle des météores. Donc, les énergies qui bloquent cette relation ou une future rencontre amoureuse. Ensuite, on verra avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qui vient dans les doigts là, quelques messages dans le domaine sentimental, de toute façon, tout est des domaines sentimentaux, ce qui vient à vous après ces blocages et ce qui viendra aussi également avec l'améthyste Love Oracle. Donc, j'ai pris vraiment 2 jeux pour parler en plus et on verra ensuite en carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Donc voilà, écoutez, on va aller voir ça. Alors, pour vous, le tas numéro 2, quels sont les blocages qui bloquent votre relation ou une future rencontre amoureuse? Donc, on a les rancunes, l'évidence. D'accord. On a la transformation
On a le changement imminent. Oh ben donc, c'est des beaux messages quand même pourtant. Et on a le couscousness, couscousness, voilà. Et on a les disputes. Oui, je me disais, il y a quand même des blocages là. Alors, donc voilà, qu'est-ce qu'on va voir comme message? Qu'est-ce qui bloque pour vous le tas numéro 2? Alors, déjà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mental. Hein. Je pense que mental, avec la carte Kushu... Oh, j'arrive jamais à le dire. Kushousness. Pour moi, là, je vois que le tas numéro 2, il y a quand même beaucoup le mental qui vous prend. On a quand même les disputes. Et on a la carte des rancunes. Alors, donc pour moi, je pense que avec la carte de l'évidence, on a quelque chose de très très présent pour vous. Alors pour moi, il y a beaucoup de blocages. En fait, alors ça peut être au niveau, comme je vous disais, au niveau des énergies. C'est beaucoup de rancune. Alors pour une relation passée, donc pour une tierce personne, hein, ou ça peut être une tierce personne qui a beaucoup de rancune vis-à-vis de vous et qui bloque une relation. Donc pour cela, il faut faire un travail au niveau des énergies. Donc bon, après, je vous en parlerai un peu plus après à la fin du tirage. On a quand même ce côté où il y a beaucoup de prise de tête, hein, le mental est très présent, mais plus dans le négatif que dans le positif. On a comme s'il y avait beaucoup comme si vous viviez beaucoup pas dans le passé, mais comme un conflit, vous voyez, comme s'il y avait beaucoup de disputes là. Il y a beaucoup ce côté, ces conflits qui sont omniprésents dans votre vie, dans votre tête. Et pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose qui pèse vraiment très très fort soit dans votre relation, ou soit dans votre futur à rencontrer quelqu'un. Soit vous pensez, pour moi, j'ai le message qui me vient, c'est que vous avez du mal à croire que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai vraiment ce message comme si vous aviez du mal à croire que vous pourriez rencontrer quelqu'un ou avoir une relation stable. Voilà le message que j'ai. Parce que je pense que en fait, vous avez dû vivre des relations qui ont été très conflictuelles, très fortes, où il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Voilà, là, il y avait beaucoup de conflits l'un avec l'autre, toujours à se reprocher quelque chose. Vous voyez, comme s'il y avait ce côté que c'était normal en fait pour vous, une certaine normalité, alors qu'en fait, ça ne l'était pas. Excusez-moi, désolée. Et pour moi, on a une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience évidente à avoir. Vous devez comprendre que non, pas du tout en fait. Vous méritez quelque chose, vous méritez une très très belle relation, une belle rencontre amoureuse. Et pour moi, on a vraiment ce côté où il faut mettre fin. Alors si vous êtes dans une relation qui est très conflictuelle, il faut parler, communiquer. Vous mettre en accord sur ce qui ne va plus dans votre relation. Après ça sera libre à vous de... Hein, voilà, je vous parle de certains messages, mais après vous verrez comme vous le ressentez. Hein. Parce que pour moi, on a vraiment quelque chose, il y a un changement imminent et la transformation, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va, qui va changer. Clairement, on a une belle transformation à venir. Hein. Alors ça peut être dans les semaines à venir, comme dans peut-être d'ici 1 mois, 1 ou 2 mois. Voilà. Pour moi, c'est dans les semaines à venir, d'ici 1 ou 2 mois sinon, mais voilà. Pour moi, en tout cas, on a vraiment le fait de prendre quelque chose en compte, une situation, de prendre une situation en compte, une situation qui ne peut plus continuer. Hein. Là, il y a une situation qui ne peut plus continuer, hein, parce que là, vous êtes vraiment trop dans le conflit, il y a trop de disputes, il y a trop de... c'est toujours comme si j'avais le mot percutant, là, vous savez, toujours dans la confrontation, voilà. Dans la confrontation l'un avec l'autre, il y a toujours des reproches. Non, ça ne peut pas continuer, ce n'est pas sain. Et ce n'est pas bon pour vous, parce qu'en fait, je vois que des personnes qui sont vraiment dans le mental, qui sont toujours à demander comment ça va se passer. Et si vous êtes célibataire, je pense que comme si on vous avait fait tellement de reproches dans le passé que vous croyez ne pas avoir mérité. Vous voyez ? Comme si vous pensiez ne pas mériter une relation amoureuse qui serait saine, où il n'y aurait pas de conflit. J'ai l'impression que pour moi, vous attirez peut-être des personnes à vous qui sont toujours dans la confrontation. Vous savez, au début, tout va bien et après, c'est toujours...
voilà, c'est toujours les disputes, c'est toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc là, on vous dit stop. On vous dit stop, tu te poses, t'arrêtes. Maintenant, tu regardes la relation, tu regardes voilà, ta situation amoureuse telle qu'elle est. Et il faut vraiment que tu ouvres les yeux. Il faut que tu ouvres les yeux, que tu prennes quelque chose, voilà, que tu prennes compte de ta relation, de ta situation amoureuse, de ce que tu dois attirer à toi. Et vous voyez, avec la carte du changement imminent, vous voyez, elle a cette lumière au niveau des yeux. Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Vous allez vraiment voir quelque chose, en tout cas, différemment. Là, on vous dit, ici, ce n'est pas le cas, on vous invite à voir quelque chose différemment et à prendre en compte les choses différemment. Parce que pour moi, soit vous n'avez peut-être pas eu la bonne vision de l'amour, hein, et ça c'est voilà, ça c'est libre à chacun parce que on peut avoir eu un passé, une enfance très difficile, donc on n'a peut-être pas voilà, la vision de l'amour comme tout le monde, hein, voilà, ça c'est libre à chacun comme je vous le dis. Hein. Mais pour moi, on vous invite à transformer, on vous invite à voir les choses différemment, à voir qu'une relation amoureuse ne doit pas être dans le conflit, ne doit pas être dans les énergies toxiques. Vous voyez, les personnes, voilà, on voit sur la carte des rancunes, ils sont dos à dos. On voit un brouillard vert autour d'eux là qui les lie, mais on voit que c'est quelque chose qui les lie, mais négativement. On voit les yeux fermés, ils sont éteints et ils sont pas vivants et vous voyez, ils sont vraiment. Donc là, pour moi, on a vraiment peut-être soit une relation qui arrive à son terme, hein, voilà, ça parlera à certaines personnes. On peut avoir une relation qui arrive à son terme et on vous dit de vous rendre compte, de vous mettre à l'évidence que cette relation ne peut plus continuer, qu'il faut un changement en fait. Qu'il faut un changement, il faut une prise de conscience pour aller vers autre chose. Même si ça peut être conflictuel, même si ça peut être difficile à se mettre d'accord, il faut en fait, voilà, il faut un changement imminent, peut-être pour certaines personnes dans une relation qui n'a plus lieu d'être en fait, voilà. De toute façon, pour moi, je pense que certaines personnes vont avoir de nouvelles opportunités. Je pense que vous allez comprendre, en fait. Il y a des choses qui vont arriver à vous, en fait, qui vont vous transformer, qui vont, voilà, vous ouvrir le cœur. Vous voyez, cette femme-là qui a l'œil fermé d'un côté, l'œil fermé de l'autre. C'est des fleurs magnifiques qui poussent, même au niveau du chakra du cœur. On a cet épanouissement. En fait, on a quelque chose, le fait de vous rendre compte réellement de ce qu'il en est dans votre vie, comme je vous disais, que vous soyez en couple ou célibataire, comme si en fait vous allez vous rendre évidence en fait, vous voyez avec la carte d'évidence forcément, mais en fait vous allez vous dire non oui en effet c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, mais moi je mérite carrément mieux quoi, en fait je mérite carrément mieux, je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un de voilà, je suis une belle femme, je suis un bel homme, voilà, je suis quelqu'un de gentil, je donne de l'amour, je veux qu'on m'en donne aussi, vous voyez c'est un peu ce message là que j'ai, et pour moi on vous dit il y aura une prise de conscience. Pour moi, il y aura une prise de conscience qui va se faire. Parce qu'en fait, voilà, pour moi, je pense que certaines personnes vivent dans des énergies qui sont vraiment toxiques, hein, très négatives, très basses, suite à des relations qui ont pu être un peu conflictuelles. Hein, vraiment conflictuelles, très dans la confrontation, vous savez. Même peut-être pour certains, c'est encore le cas. Hein, vous pouvez être dans des relations où il y a beaucoup de prises de tête, beaucoup de... Voilà, c'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça, vous voyez. Et là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Il va falloir vous prendre une décision et vous mettre en accord avec vous-même. Et de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Et la carte du numéro 1, c'est le nouveau départ. Et le changement imminent, il est pour maintenant, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose qui arrive à vous, quoi. Pour moi, on a vraiment ce côté, cet ensoleillement, comme s'il y avait un épanouissement, quelque chose qui allait vous ouvrir les yeux, mais qui voulait vous dire oh, « Mais qu'est-ce que je fais ?» Mais en fait, mais oui, je suis carrément mieux que cette personne, quoi. Mais qu'est-ce que je fais avec quoi. C'est un peu ça. Donc, je ne vous dis pas de quitter la personne avec qui vous êtes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra de toute façon, vous aurez... Voilà, ça parle à certaines personnes, mais je me le répète à chaque fois, mais je peux faire quand même le répéter. Pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation qui n'a plus lieu. En fait, vous n'êtes pas heureux et en fait, vous allez ouvrir les yeux clairement. Donc voilà. Je ne vous dis pas si vous êtes dans une relation où tout se passe bien, ça, voilà, ce tirage ne vous parlera pas, c'est pas pour vous. Hein. Là, je vous parle vraiment des énergies qui bloquent. Hein. Pour moi, ouais, il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous valez, de votre valeur en fait, tout simplement. C'est ça, de votre valeur. On a cet épanouissement-là avec la transformation, les changements imminents. Vous allez vers quelque chose de tellement plus beau. En fait, vous allez vous rendre compte de votre vraie valeur. Quoi, c'est très beau, en fait, comme message. C'est très, très beau. Donc, on va aller voir ensuite avec l'oracle d'Annabella.
On a tu peux compter sur moi, récolter les fruits et je t'aime. Alors je vous montre les cartes. Récolter les fruits. Et on a je t'aime. Alors ça, c'est les messages qui pourront, ça c'est les énergies qui arriveraient après les blocages. Pareil pour l'améthyste Love Oracle, on verra aussi les cartes. Mais pour moi, tu peux compter sur moi, récolter les fruits et je t'aime. Alors pour moi, on peut avoir donc des célibataires qui peuvent déjà se dire qu'il faut qu'ils apprennent aussi à compter sur eux-mêmes. Moi, j'ai le message là, à savoir qu'il faut aussi que vous appreniez à compter sur vous-même par rapport à la valeur de ce que vous valez, en fait, vous voyez. En fait, comme si, je ressens que certaines personnes manquaient de confiance en eux. Comme je vous disais tout à l'heure, au début, je ressens des personnes qui croient qu'ils ne méritent pas l'amour. Mais en fait, pas du tout. Pour moi, avec récolter les fruits, je t'aime, pour moi, justement, en fait, le fait même de prendre ce déclic-là, de comprendre votre vraie valeur, votre vraie lumière, hein, parce que pour moi, on est tous des lumières, on est des belles lumières, mais voilà, il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on soit pas tel qu'on est. Et avec la carte du changement imminent, en fait, on voit bien cette belle lumière-là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Pour moi, il faut vous rendre compte de votre vraie valeur. Et justement, en vous rendant compte de votre vraie valeur, vous allez pouvoir compter sur vous, parce que la personne la plus importante dans votre vie, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est vous-même. C'est vous-même la personne la plus importante dans votre vie. C'est pas les autres, hein, c'est vous. C'est vous, hein, voilà, c'est avec vous-même que vous allez faire ce bout de vie là, jusqu'à la fin de votre vie. Donc, la personne qui est la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, vous devez apprendre à vous respecter et à connaître votre vraie valeur en fait. Et pour moi, c'est ça, on vous dit tu peux compter sur moi. C'est à la base, pour moi, ce message, c'est plutôt pour vous, à savoir que vous devez compter sur vous avant tout. Voilà, d'accord? À savoir ce que vous méritez le mieux dans votre vie. Parce que pour moi, avec récolter les fruits, c'est vraiment le fait de, justement, en prenant conscience de ça, vous allez vous attirer ça. Vous allez justement, on va vous dire, bah oui, maintenant que tu t'es rendu compte de ta vraie valeur, de ce que tu veux réellement dans la vie, voilà ce qu'on t'amène. Pour moi, c'est soit vous allez vous rendre compte de votre vraie valeur et vous allez vous aimer tel que vous êtes. Donc ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous offrir. Et pour certains, ça peut être également, oui, le fait de faire une très belle rencontre amoureuse. Hein. Et justement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et justement, vous allez rencontrer une belle personne, quelqu'un qui vous aimera réellement pour ce que vous êtes, quoi. Moi, j'ai vraiment il y aura vraiment de l'amour, c'est quelque chose de très fort. Ça sera vraiment quelque chose de clair, de concis. C'est pas quelque chose que vous poserez de questions. Non, là, vous récolterez. Vous voyez, ça viendra à vous. Ouais, pour moi, on a vraiment clairement une très très belle rencontre amoureuse qui peut se faire. Mais avant tout, comme je vous disais, vous devez apprendre aussi à débloquer quelque chose. Il y a une prise de conscience au niveau du mental, que vous avez besoin de comprendre. Alors, on va voir avec l'améthyste Love Oracle. On a quoi? On a la transformation. Je suis désolée, c'est que j'ai la transformation qui est là et j'ai la transformation qui est là. Donc clairement, il y a vraiment une transformation à venir. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Hein. En plus, on a renouveau et le changement de des ailes. Alors j'ai transformation et changement. Transformation et changement. C'est quand même impressionnant. J'ai quoi? J'ai l'été. J'ai le message reçu. J'ai l'attraction. Non, c'est des beaux messages. Hein. Et j'ai la liaison secrète. Donc, vie double, relation et pensée cachée. Alors, quels sont les messages à venir dans le domaine sentimental? Déjà, pour moi, il y a du renouveau amoureux. Si vous prenez conscience de votre vraie valeur, pour moi, je vous dis, franchement, vous allez attirer vraiment une très très belle relation amoureuse. Alors moi, je ressens des personnes qui vont peut-être, s'ils font une rencontre amoureuse, donc pour les célibataires, je vois de toute manière ce renouveau. De toute manière, clairement, je vous le dis, je vois ce renouveau. Mais ça ne pourra pas tous vous parler, hein, bien évidemment. Je ne sais pas combien vous êtes à regarder ma vidéo, combien vous serez à regarder ma vidéo. Ça ne peut pas tous vous parler forcément. Hein. Mais en tout cas, pour certaines personnes à qui ça parlera, moi, je vois vraiment un changement très très important dans votre vie amoureuse. Parce que pour moi, on a vraiment une très très belle relation qui arrive. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y aura réellement beaucoup d'échanges.
Voilà, c'est pas quelqu'un qui va être bloqué ou dans le déni ou vous voyez dans la pause ou quoi que ce soit. Ah non, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'alchimie, hein, il y aura beaucoup d'attirance entre vous. Peut-être mettre des petits messages coquins par-ci par-là. On sent que je pense qu'au niveau de la relation secrète, moi je la ressens plutôt comme si vous allez vivre votre relation secrètement au début. Je veux dire que vous n'allez pas en parler à votre entourage, familial, amical, parce que je pense que vous aurez envie de préserver votre relation. Moi je pense que je ressens des personnes qui ont assez, voilà, ça tient un peu lourd et je pense que vous avez besoin aussi de prendre confiance en vous et je pense que pour cela, vous avez besoin de reprendre, voilà, s'il y a ce renouveau, cette transformation amoureuse qui arrive à vous, là, pour moi, on a vraiment le fait de prendre son temps. Voilà. En tout cas, je pense que vous allez profiter de cette relation amoureuse. Il y aura beaucoup d'échanges. Je ressens vraiment ce côté très amusant. Vous voyez, parce qu'on a quand même la carte de l'été, donc c'est quelque chose de très chaleureux, très détendu. Il y aura quelque chose de très ouvert, hein, très ouvert au niveau du cœur. Moi, je ressens beaucoup de chaleur humaine. C'est quelque chose de très fort. Alors, pas forcément dans l'intensité, mais dans les échanges, dans le lien avec l'autre personne que vous allez rencontrer. Pour moi, on a vraiment le fait de prendre son temps. Comme je vous dis, vous allez vivre secrètement, mais voilà, des fois c'est aussi bien en fait de vivre une relation amoureuse secrètement, comme ça, personne n'est au courant. Et puis, vous pouvez profiter en fait de votre relation amoureuse, quoi. Vous pouvez profiter tranquillement, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit autour. Et sans être dans la prise de tête, quoi. À chaque fois, vous voyez, vous toujours à devoir vous justifier, etc. Non. Là, je pense que pour moi, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un. Alors, j'ai le signe Cancer, Lion, Vierge, qui peut éventuellement vous parler. Pareil pour le tirage numéro 1, je ne l'avais pas précisé. Mais j'ai le Capricorne, le Sagittaire, et c'était quoi l'autre signe? Excusez-moi, je regarde. Je ne sais pas si j'avais... Ah non, c'était peut-être avec l'autre... C'était quel autre signe? Capricorne, Verseau, Poisson, voilà. Bon, excusez-moi, tas numéro 2, je vous parle du tas numéro 1. Hein. Mais si ça vous parle peut-être aussi, allez savoir. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment beaucoup de... moi, je ressens vraiment quelque chose de très épanouissant qui arriverait à vous, pour vous, hein, tas numéro 2. Mais pour ça, vous devez prendre confiance en vous, vous devez vous rendre compte de, voilà, vous rendre à l'évidence qu'il y a soit une relation qui n'est pas bonne pour vous et que dans laquelle voilà, vous n'êtes pas épanoui, que c'est trop dans la confrontation, trop ceci, trop cela. Et si vous êtes célibataire, peut-être que c'est des voilà, vous pensez mentalement que vous attirez toujours à vous des personnes, des situations conflictuelles. Et là, on vous dit non, maintenant ça suffit. Rends-toi à l'évidence, regarde réellement ta relation, ta situation, comment elle est. Ouvre les yeux, fais un travail sur toi si tu as besoin. N'hésite pas à entrer en contact avec des énergéticiens, magnétiseurs, sophrologues qui pourront t'aider à débloquer quelque chose et à prendre conscience de ta vraie valeur. Voilà. Et pour moi, clairement, je vois quand même toutefois la transformation et le changement, c'est incroyable, c'est très fort. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Pour moi, il y a vraiment ce renouveau là, il y a quelque chose de très positif, comme s'il y avait avec le changement donne des ailes, c'est comme si vous allez avoir de nouveau confiance dans cette personne qui arrive à vous, en fait. Voilà. Et pour les personnes qui sont en relation, ça peut être légèrement, voilà, après c'est pas parce que des fois on est en confrontation que ça veut dire pour autant qu'on va arrêter une relation amoureuse non plus, hein, c'est pas forcément ça, mais si vous voyez que c'est, voilà, tant que ça reste sain, je veux dire, tant que c'est pas tous les jours, tout le temps, c'est ça que je veux dire, mais si vous êtes dans une relation où des fois il y a des hauts et des bas, parlez, communiquez, d'accord? Communiquez avec l'autre, voilà. Pour que voilà, il y a une transformation, un changement qui est dans cette relation qui aurait peut-être besoin en fait d'être mis et d'être pris également. Que pour certaines personnes, on peut également avoir un autre sur qui on peut compter, mais peut-être qu'il y a des énergies actuellement qui sont difficiles et qui ont besoin d'être dépassées. En tout cas, moi j'ai de très très beaux messages pour vous, tas numéro 2. On vous dit vraiment de prendre confiance en vous, de communiquer, d'échanger et surtout de vous rendre compte de votre vraie valeur. Vous, c'est ça, de votre vraie valeur. Hein. C'est très très bon. En tout cas, j'ai eu de très très beaux messages. On peut avoir également une rencontre qui pourrait se faire, qui aura pu se faire durant l'été. Hein, peut-être qu'il y a eu un renouveau dans une relation qui a pu se faire durant l'été, peut-être aussi. Allez savoir. On va voir ça. En tout cas, c'est très très beau.
Alors après, bien évidemment, on peut également avoir une relation secrète avec un... Alors ça peut être, voilà, je vous dis aussi cette hypothèse-là. On peut avoir des personnes qui sont dans une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé de son côté, vous également, et on vous dit qu'il y a quand même un renouveau dans ce lien-là. Alors je ne vous dis pas que l'un ou l'autre va quitter son conjoint ou pas, mais on a quand même ce renouveau, cette reprise de contact peut-être aussi avec cette personne. On peut avoir ça également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? On a le gardien de l'émotion. On va voir après, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et on a ouvrir son cœur. Donc, vous, c'est vraiment en lien avec le chakra du cœur. Il y a vraiment le fait de communiquer. Moi, je ressens vraiment le fait de croire en vous, de vous faire confiance et de communiquer. Alors, le gardien de l'émotion qui nous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc on a encore le mot confiance, c'est incroyable. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc comme je vous disais, pour moi, vous devez apprendre vraiment à vous faire confiance, tas numéro 2. C'est incroyable. Et franchement, je vous dis, je ne regarde pas les cartes, je les mets directement parce que comme ça, moi, je ne les bats pas devant vous, sinon ça met beaucoup trop de temps. Mais vous, clairement, je ressentais vraiment la confiance et ça, c'est incroyable, quoi. Vous devez vraiment apprendre à vous faire confiance émotionnellement et à vous rendre compte que voilà, la plus belle personne aussi, c'est vous. Pour moi, on a aussi le fait d'être honnête avec soi-même. D'être honnête avec soi-même pour aller vers une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus heureuse. De toute façon, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est imminent qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver très très rapidement pour certaines personnes. Ça peut parler, comme je dis, à certaines personnes, mais on a quelque chose qui arrive très très rapidement. Il y a une prise de conscience pour certaines personnes qui va se faire, mais assez rapidement, ouais, clairement, ouais. Bah, écoutez, c'est vraiment très très beau comme message, le tas numéro 2. Voilà, moi je vous souhaite de cette prise de conscience, je vous souhaite de vous rendre compte de votre vraie valeur. Parce que voilà, pour moi, je pense que voilà, toute personne mérite de faire une belle rencontre amoureuse, d'avoir une belle relation voilà, stable et saine. Bien évidemment, on a toujours voilà, des conflits, c'est normal. Et, voilà, toute relation n'est pas forcément tout le temps voilà, linéaire. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de prendre conscience de votre vraie valeur, de dépasser ces blocages pour aller vers là, en fait. Voilà. Je mettrai également en lien, comme j'avais expliqué avec le tas numéro 2, en lien des énergéticiens, une énergéticienne avec qui je suis en contact, qui est très très bien, qui est juste génial. Également des magnétiseurs et sophrologues également, avec qui également je suis en contact et qui sont pareils, qui sont vraiment très très bien. Après, si vous en connaissez, allez vers ceux en qui vous avez le plus confiance surtout. N'hésitez pas à aller vers ceux en qui vous avez le plus confiance. Et n'hésitez pas à en contacter près de chez vous si vous en ressentez le besoin, surtout. Des fois, moi je dis, ça peut aider, ça peut réellement aider. De toute façon, ça ne peut que vous aider, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, tas numéro 2. Eh bien, si les messages vous ont parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à partager ma vidéo et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui est dans la description en bas. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre et de voir avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Dans ce cas-là, moi, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous, un bon dimanche et je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous, bisous.